Fermati, non scoraire. Ce n'est pas un hasard si tu vois ceci. C'est un rendez-vous divin. Dieu va te parler maintenant, pas de ta carrière, pas de tes finances, mais de la personne pour qui ton cœur prie dans le secret depuis des années. Il y a une douleur dans ton corps que les médecins ne peuvent pas nommer. C'est le vide physique d'une présence qui devrait être là. C'est une place vide à table qui crie plus fort que n'importe quelle conversation. Ton âme se sent exposée, comme une maison sans porte, et ton sommeil est perturbé non par des cauchemars, mais par le silence assourdissant d'une chambre où ne résonne que ta propre respiration. Tu prends de bonnes décisions, des décisions priées, qui semblent parfaites, mais qui finissent par se défaire sans raison. Des connexions qui semblaient divines s'évaporent, te laissant douter de ton propre discernement. Ce n'est pas de la malchance, c'est un schéma. Chaque opportunité de connexion authentique est interceptée, détournée, juste avant de pouvoir s'ancrer dans ta vie. C'est une stratégie de l'ennemi pour t'épuiser, et ça déborde sur ta maison. Tu sens la tension dans l'air, un poids invisible qui pèse sur ta famille. Le moindre bonheur que tu touches semble attirer une contre-attaque. C'est la joie pour la promotion d'un ami qui se transforme en une douleur prophétique profonde quand tu tiens leur invitation de mariage entre tes mains, seul dans ta cuisine à 23 heures. C'est ce mélange de joie sincère pour eux et ce cri silencieux de l'âme « Et moi, Seigneur, mon tour viendra-t-il » Dans les prochaines minutes, je vais te montrer pourquoi l'ennemi combat si ardemment contre ton union. Ce n'est pas à cause de qui tu es, mais à cause de la puissance qui sera libérée lorsque vous serez deux. Tu vas comprendre le mécanisme spirituel qui a orchestré les retards et les presque relations dans ta vie. Ensuite, je te donnerai non pas une théorie, mais une arme de protection, une façon de sceller ton cœur et ta destinée pour que la prochaine connexion divine ne soit plus interceptée. Une prière de couverture que tu pourras utiliser dès ce soir avant de t'endormir. Et à la toute fin de cette vidéo, nous allons prononcer ensemble une parole de décret, un scellement. Si tu sens le poids de tout cela, s'il te plaît, reste jusqu'au bout. Ne brise pas cette ligne de communication avant que tout ne soit accompli. As-tu déjà senti que cette attente, cette solitude prolongée, n'est pas seulement humaine, mais spirituelle? Et si ce combat incessant pour trouver ta personne était en réalité un signe qu'il y a une bataille contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Alors que beaucoup expliquent cela par la psychologie ou les circonstances, peu réalisent que l'ennemi ne s'oppose pas à toi pour ce que tu as, mais pour ce que l'union décrétée par Dieu va construire à travers toi. Mais si la vraie raison de ce détournement spirituel se trouvait précisément dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir dans ta propre vie? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici, les repas solitaires, les conversations qui se terminent dans un vide plus grand, les invitations à des mariages qui te déchirent le cœur, étaient la réponse à cette question que tu portes depuis des années sans pouvoir l'expliquer? Pourquoi l'ennemi s'acharne-t-il à saboter ma vie amoureuse? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre numérique appelé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie ». Ce livre n'est pas une simple lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle. Un outil conçu pour ceux qui veulent voir au-delà des apparences, arrêter le cycle des presque relations et comprendre pourquoi une loi spirituelle s'acharne contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur le canal ont déjà senti l'appel de ce bouclier spirituel, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible très longtemps. Il révèle des motifs spirituels que beaucoup préfèrent ignorer, car ils exposent ce qui se cache derrière le détournement des rendez-vous divins, l'érosion de l'espérance et les fausses connexions qui épuisent la foi. N'attends pas la prochaine grande célébration où la solitude devient une attaque pour chercher ce que tu sens déjà avoir besoin de comprendre. Clique maintenant. Télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi le détournement de l'ennemi n'a pas réussi à annuler le rendez-vous que Dieu a fixé pour toi. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer le motif pour lequel l'érosion de l'espérance s'est acharnée contre ta vie. Il y a une couverture pour toi, une ombre
où les flèches de la solitude et du retard ne peuvent pas t'atteindre. Un lieu secret où ton cœur peut attendre en paix, non pas dans l'incertitude, mais dans la certitude de la promesse. Si tu sens que cette parole est pour toi, si ton esprit témoigne que ce n'est pas un algorithme, mais le Saint-Esprit qui t'a amené ici, écris simplement dans les commentaires « Je suis prêt, que le ciel et la terre enregistrent ton accord. Et à ce propos, au sujet de cette place vide à table, de ton reflet sur l'écran éteint du téléphone, de cette invitation de mariage posée sur le comptoir, il y a un saut de 3 minutes qui s'applique précisément à la prochaine grande célébration où l'ennemi prévoit de concentrer sa pression. Je te le montrerai plus tard. Garde ça au fond de ta tête. Et au-delà de notre guide numérique, élu, tu as ici une autre manière de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un seul centime pour chaque parole que je te livre chaque jour sur ce canal. Comme moyen pour toi de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous gardons aussi un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant qui tient dans ta main aujourd'hui, n'importe quelle somme que ton cœur indique, c'est ce qui maintient notre canal debout. C'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu, et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, le saut n'opère pas avec la même force sur cette attente. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. La parole qui donne un nom à l'adversaire invisible qui travaille contre ton union. Reste avec moi. Ferme les yeux une seconde, ou du moins détourne ton regard de cet écran. Respire. Je ne vais pas te demander de faire quoi que ce soit de difficile, juste d'écouter. D'écouter avec ton esprit, pas seulement avec tes oreilles. Je vais te décrire 5 choses, des scènes, des sentiments. Si je vois juste sur au moins 3 d'entre eux, alors toi et moi saurons que ce n'est pas une coïncidence, mais une intervention divine qui t'a arrêté ici ce soir. Le premier signe, c'est l'écho de tes propres pas dans une maison silencieuse. Mais ce n'est pas seulement le silence, c'est ce qui se passe juste avant. Tu viens de fermer la porte, tu poses tes clés, et pendant une fraction de seconde, tu t'attends à entendre une autre voix. Comment s'est passée ta journée? Et quand cette voix ne vient pas, le silence qui suit n'est pas une absence, c'est une présence. C'est le poids tangible de la solitude qui s'installe dans la pièce. Le deuxième signe, c'est le moment, tard le soir, où tu mets fin à une conversation téléphonique avec quelqu'un qui n'est pas la bonne personne. Ton téléphone s'éteint et l'écran noir te renvoie ton propre reflet. Tu te vois fatigué et tu ressens un vide encore plus grand qu'avant l'appel. C'est la preuve spirituelle que ton âme ne se contente plus de simples connexions. Elle crie pour la connexion divine et rejette tout ce qui n'est pas aligné avec elle. Le troisième signe, c'est ce sourire forcé lors des fêtes de famille. La question qui revient toujours, alors, toujours personne? Elle vient d'une tante, d'un cousin, avec de bonnes intentions, mais elle atterrit en toi comme une flèche, parce qu'ils ne voient pas la promesse qui brûle en toi. Ils ne sentent pas le feu prophétique d'une union que Dieu t'a montrée en secret. Et ce décalage entre ce qu'ils voient et ce que tu sais te déchire de l'intérieur. Et à propos de ce sourire forcé que tu as reconnu, ce décalage qui te déchire, le bouclier pour ça t'attend déjà. C'est une prière de couverture qui se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ne la laisse pas là. Le quatrième signe, c'est une douleur aiguë en voyant quelque chose de simple et de beau. Un couple âgé se tenant la main en traversant la rue. Tu ressens 2 choses à la fois, une admiration profonde pour cet amour qui dure et une peur soudaine, une attaque de l'ennemi qui te murmure à l'oreille « Et si ça ne t'arrivait jamais ?» Cette peur n'est pas de toi. C'est une flèche empoisonnée conçue pour te faire douter de la promesse de Dieu. Le 5e et dernier signe, c'est une prière que tu as faite, non pas à voix haute, mais dans le silence de ton cœur. Juste avant de t'endormir, dans le noir complet, tu as regardé le plafond et tu as demandé « Seigneur, jusqu'à quand ?» Tu ne demandais pas la richesse, ni le succès. Tu demandais la fin de ce détournement spirituel. Tu demandais l'accomplissement de cette union.
Cette prière n'a pas heurté le plafond. Elle a traversé les cieux et est arrivée devant le trône. Et cette vidéo est la première partie de la réponse. Maintenant, prends une seconde. Respire. Combien de ces 5 signes ont résonné en toi? 3? 4? Peut-être les 5? Si au moins 3 d'entre eux ont touché une corde sensible, alors tu sais que ce n'est pas moi qui te parle. C'est une confirmation pour ton esprit. Tu n'es pas fou, folle. Tu ne t'imagines pas des choses. Il y a bien une bataille spirituelle autour de ta destinée amoureuse. Et parce que tu as reconnu ces signes, tu es maintenant qualifié pour recevoir la couverture. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler le nom hébreu de ce détournement spirituel, ce qui te donnera de l'autorité sur lui. Et ensuite, je te montrerai comment construire un mur de feu spirituel autour de ton cœur, un sceau que l'ennemi ne pourra plus traverser pour saboter le rendez-vous divin que Dieu a fixé pour toi. Mais avant cela, je dois savoir si tu es avec moi. Si tu as ressenti la vérité dans ces 5 signes et que tu es prêt à passer de la reconnaissance à l'action, à te battre pour la promesse, fais quelque chose de prophétique. Ne te contente pas de regarder. Participe. Va dans les commentaires et écris cette déclaration de foi, « Mon tour est arrivé ». Que les anges et les démons voient que tu as choisi ton camp ce soir. Tu n'es plus en attente passive, tu es en préparation active. Avant que je te montre l'instrument de couverture qui va blinder la puissance de ton union décrétée, j'ai besoin de te donner le nom de ce que tu portes. Parce que le bouclier n'a de sens qu'une fois que tu connais le nom de la cible. Et il y a un mot en hébreu qui définit exactement cette union divine décrétée et sabotée. Un mot qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire dans les dernières minutes. Existe une parole dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. Tu as reconnu ces 5 signes, tu as senti ce frisson de vérité, en entendant la description de tes pas résonnant seuls dans ta maison. O celo dessa hora que você está atravessando, foi visto. Et maintenant, il faut que tu comprennes la différence entre avoir une promesse et vivre sous la couverture de cette promesse. C'est dans cet intervalle que l'ennemi travaille, parce qu'entre être choisi et être couvert, il y a un espace de temps que l'envieux connaît mieux que toi. Il ne peut pas annuler la parole de Dieu sur ta vie, mais il peut attaquer ton endurance dans l'attente. Non parce que la promesse a été annulée, mais parce que la prochaine grande célébration approche et que la carte pour naviguer dans cette attente te manquait jusqu'à ce soir. Et je te dis ça parce que je l'ai vu arriver. Je l'ai vu avec des élus qui étaient exactement là où tu es, assis seuls à leur table, sentant le poids de cette place vide comme une présence physique. J'ai vu la douleur aiguë en voyant un couple âgé se tenir la main se transformer en la certitude sereine que leur temps était en train d'arriver. J'ai vu le reflet fatigué sur l'écran de téléphone noir devenir un visage rayonnant qui avait enfin trouvé l'autre moitié de son seau. J'ai vu la main qui tenait une invitation de mariage avec une douleur prophétique devenir la main qui tenait celle de son zivug, et pas parce qu'ils ont eu de la chance, mais parce que l'envieux était entré dans leur salle d'attente spirituelle, semant des distractions et des presque pour les épuiser. Quand j'utilise ce mot « envieux », je ne fais pas de métaphore. Je nomme la force qui emmêle le fil divin qui te relie à ton âme sœur, qui te pousse vers des impasses, qui ressemblent à des destinations, qui essayent de te faire accepter un morceau de verre brisé comme si c'était ton sceau royal. Et tu sais déjà tout ça. Tu n'avais juste pas encore mis de nom dessus. Tu connais la douleur de donner ton cœur en fragments à des personnes qui ne voient pas le trésor, et de devoir ensuite passer des mois à ramasser les morceaux, seul, dans le noir. Tu connais l'épuisement des presque, ces connexions qui semblaient parfaites, divines, mais qui se sont évaporées sans raison, te laissant avec plus de questions que de réponses, et te faisant douter de ton propre discernement. Tu connais ce sourire forcé lors des fêtes de famille, quand on te demande alors toujours personne, alors qu'un feu prophétique brûle en toi, la promesse d'une union que personne d'autre ne peut voir, et ce décalage te déchire. Avant que je ne nomme le bouclier pour cette douleur de voir ton union divine détournée, amène ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste ici en bas. Pose-le sur le lien et laisse le ciel voir ton mouvement. Ce n'est pas un like, c'est une déclaration que tu arrêtes d'attendre passivement et que tu commences à te battre activement pour ce qui t'appartient. C'est précisément en cherchant une réponse à cette douleur que je suis arrivé à ce livre numérique appelé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles
Les élus font face à tant d'envie. Ce livre n'est pas une simple lecture, c'est une carte de navigation pour le cœur qui attend une promesse divine. Il t'enseignera comment différencier les presque des rendez-vous divins, à rester ferme quand le doute s'installe et surtout à reconnaître les signes que Dieu envoie pour te guider vers ton zivug. Il est temps d'arrêter de donner ton énergie aux mauvaises personnes. Ne laisse pas l'ennemi te voler une autre saison. Le reflet fatigué dans le téléphone, la place vide à table, l'invitation de mariage que tu regardes avec une douleur sourde, tout ça s'arrête maintenant. N'attends pas la prochaine fête de Noël, où le silence de la chaise vide à côté de toi criera plus fort que les chants de fête pour chercher ce que tu sens déjà que tu as besoin de comprendre. C'est dans le premier commentaire épinglé, juste ici. Clique sur le lien maintenant, sécurise ton exemplaire et découvre pourquoi le détournement spirituel n'a aucune autorité légale pour annuler ce que Dieu a décrété pour toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires. Amen. Ce sera ton signe de foi déclaré, la preuve que tu crois que le plan de Dieu pour ton union est plus grand que la stratégie de l'ennemi. Ce livre est une forteresse pour le cœur. Son contenu est une architecture spirituelle, un plan de construction pour un abri intérieur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas de la poésie, c'est une technologie spirituelle. Un gardien du sceau sans cette architecture risque de garder sa porte fermée au moment même où l'autre moitié de son sceau vient frapper. Le livre numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. Joseph a survécu non seulement à la prison, mais à l'attente insupportable dans l'oubli, au détournement de sa destinée, parce qu'il habitait à l'intérieur de cette couverture. Et le prix pour accéder à cette couverture aujourd'hui est symbolique. Moins qu'un café hors de prix que tu prends à une terrasse, en regardant les couples passer te demandant où se trouve ta personne. Moins qu'un plat que tu te fais livrer un vendredi soir, parce que cuisiner pour une seule personne te semble trop triste. Moins qu'un billet de cinéma que tu achètes pour aller voir un film romantique seul et juste pour ressentir quelque chose. C'était des choix pour combler un vide temporaire. Et ici, devant quelque chose qui peut changer le paysage de ton cœur pour les 12 prochains mois, tu vas hésiter. Non pas parce que ça vaut moins, mais parce que l'ennemi sait que cette décision marque la fin de son accès à ton espérance. Cette hésitation a un nom. C'est le souvenir des presque qui se déguisent en prudence financière. C'est l'écho des fausses destinations qui te murmurent « et si c'était encore une perte de temps ?» pour t'empêcher d'arriver enfin à la bonne destination. Cette hésitation est la preuve que tu es sur le point de poser un acte qui compte. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu ouvres, si tu lis, et que ça ne te sert pas, tu envoies un email et tu es remboursé intégralement, sans question, sans procédure, sans jugement. Le risque n'est pas sur toi, il est sur moi. Il n'y a aucune raison terrestre pour que tu ne saisisses pas cette clé, surtout quand ce qui est en jeu, c'est la couverture de ton cœur avant la prochaine grande fête de famille où la question « toujours personne » sera posée. Plusieurs élus ici sur le canal ont déjà fait ce pas. Marc, 58 ans, divorcé depuis 10 ans, pensait que son temps était passé. Il m'a écrit un mardi soir, après avoir vu passer une invitation pour le mariage du fils de son meilleur ami. La solitude ce soir-là, disait-il, était un poids physique. Il a lu le livre dans la nuit et m'a envoyé un message à 4 heures du matin. Je comprends. Ce n'était pas la fin pour moi, c'était une salle d'attente. Je sors de la salle d'attente. Sophie, 39 ans, une femme de carrière brillante qui avait tout réussi, sauf ça. Elle m'a dit qu'elle avait l'habitude de mettre un couvert de plus à table, juste au cas où. Après avoir appliqué l'architecture du livre, elle a arrêté. 3 semaines plus tard, elle m'a écrit « J'ai enlevé le couvert et c'est là qu'il est apparu. Il fallait que je fasse de la place dans mon esprit avant qu'il n'y ait de la place dans ma vie. » David, 45 ans, jamais marié, fatigué des applications de rencontres. Il a appliqué la prière de couverture du livre un vendredi soir. Il m'a écrit le dimanche. C'était différent, pas de jeu, pas de doute. C'était calme, c'était réel. Je crois que c'est le début de quelque chose de scellé. Peut-être que dans 3 heures, ce sera ton nom que je lirai. Chaque semaine qui passe sans cet entendement est une autre occasion pour une fausse connexion de voler ton énergie.
Chaque mois sans connaître le nom de ton zivug est une autre victoire silencieuse pour l'ennemi qui maintient les deux moitiés du sceau royal séparées. Chaque année qui passe sans les 7 raisons est une autre couche d'érosion de l'espérance qui durcit ton cœur et te rapproche d'un compromis qui n'est pas ta destinée. Et ta famille ne le remarque pas. Et tes enfants, si tu en as, ne le remarquent pas. Et cette érosion de l'espérance continue d'arriver, avec le même sourire, s'asseyant sur la même chaise, sortant par la même porte. Et avant que je ne te donne la parole qui vient maintenant, parce qu'elle vient et elle est lourde, il y a une chose que tu dois savoir. Ce que nous faisons ici, ce canal, ne survit pas grâce à YouTube. Il survit grâce à la générosité des élus qui ont été touchés par un message, exactement comme toi en ce moment. Si cette parole a remué quelque chose en toi, si tu as senti le poids et la vérité de ce qui a été dit, alors je te demande de considérer de soutenir ce ministère. Juste en dessous du lien pour le livre, il y a un deuxième lien pour une donation volontaire. Ce n'est pas une obligation, c'est une invitation. Chaque don, peu importe sa taille, est une semence plantée dans un sol fertile. C'est ce qui nous permet de continuer à atteindre des personnes qui sont assises seules dans le noir, se demandant « Seigneur, jusqu'à quand ?» Si tu te sens appelé à participer, sache que chaque centime est reçu avec une immense gratitude et est immédiatement réinvesti pour répandre cette lumière. Je t'attends là-bas, à nouveau, élu. Mais ne pars pas maintenant. Le saut n'est pas encore complet. Tu as reconnu les signes, tu as compris l'attaque, tu as vu la couverture, mais il te manque encore le nom. Le nom exact de ce qui se passe en toi, une parole qui a traversé 3000 ans depuis l'hébreu ancien, pour te trouver ce soir, alors que tu te demandes si l'amour est encore possible pour toi. Cette parole change tout. Reste. La parole que tu vas entendre maintenant n'est pas une idée romantique. C'est une ordonnance divine, un terme qui vient de l'hébreu ancien et qui nomme précisément ce que l'ennemi essaie de saboter dans ta vie. Le mot est zivug. Écoute attentivement. Z-I-V-U-G. Dans notre culture, nous l'avons dilué en âme sœur, une idée de film, une coïncidence heureuse. Mais c'est un mensonge, une réduction qui sert l'ennemi. Le zivug n'est pas une préférence, c'est un décret. Ce n'est pas trouver quelqu'un de bien, c'est s'aligner avec la personne que Dieu a ordonnée pour toi avant même ta naissance. Le zivug richon, l'union première et véritable, décrétée dans les cieux. Le combat que tu mènes n'est pas pour trouver l'amour. C'est une guerre spirituelle contre les forces qui tentent d'interférer avec ton zivug, car elles savent que l'union de vos deux âmes n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'une puissance dévastatrice contre le royaume des ténèbres. Ton problème n'est pas un manque d'options ou de malchance, c'est une interférence délibérée avec ton alignement céleste. Chaque connexion qui s'est évaporée était une tentative de l'ennemi de te fatiguer, de te faire croire que ton zivug n'existe pas ou qu'il ne viendra jamais. Il te pousse vers un zivug chéni, une seconde union, une option de compromis, pour neutraliser la puissance de l'union première que Dieu a décrétée. Comprendre ce mot zivug te donne de l'autorité. Ce n'est plus une vague solitude que tu ressens, c'est une attaque ciblée contre ton zivug. Et nommer l'ennemi est la première étape pour le vaincre. Tu n'attends pas un partenaire. Tu te prépares à un alignement divin. Tu ne cherches pas une personne, tu protèges un décret. Et il y a un homme dans les Écritures qui a vécu la plus longue et la plus injuste attente avant l'accomplissement de sa destinée prophétique. Un homme dont la vie est le miroir parfait de l'attente de ton zivug. C'est l'histoire de Joseph, l'homme le plus invectivé et le plus élevé de l'Ancien Testament. Ce n'est pas un titre de livre d'histoire, c'est un registre biblique signé par Dieu lui-même. Sa vie est le plan directeur de celui qui attend l'accomplissement d'une promesse divine au milieu d'une attaque spirituelle. Et l'ennemi ne veut pas que tu fasses le rapprochement. Tout a commencé par un rêve, une vision divine de sa destinée. Et immédiatement, l'envie a suivi. Ses propres frères, ceux qui auraient dû le protéger, ont vu sa destinée et l'ont haï. Ils l'ont vendu comme une marchandise, le jetant dans un puits, l'envoyant en Égypte. C'est le premier détournement spirituel. L'ennemi utilise les personnes les plus proches de toi pour saboter le chemin que Dieu a tracé, te faisant croire que la trahison vient de la famille alors qu'elle est orchestrée par une force invisible qui a vu ta destinée. Même en exil, faussement accusé,
Joseph a passé des années en prison. Pas pour une faute, mais pour sa fidélité. Cette prison était sa salle d'attente de l'ennemi, tout comme ta solitude prolongée. C'était un lieu conçu pour éroder son espérance, pour lui faire croire que Dieu l'avait oublié. Mais c'est là, dans le noir, dans l'injustice, qu'il a continué à opérer dans son don, fidèle à Dieu même quand Dieu semblait silencieux. Il n'attendait pas passivement sa libération, il se préparait activement à sa destination. Puis est venu le rendez-vous céleste, les rêves du Pharaon. Personne ne pouvait les interpréter. C'est alors que l'homme oublié dans la prison est devenu l'homme de l'heure. Sa capacité à voir dans le monde spirituel, aiguisée dans l'attente et l'injustice, l'a catapulté de la prison au palais. Il est devenu le deuxième homme, le plus puissant d'Égypte, non par ambition mais par alignement divin. C'est la preuve que l'attente n'est jamais vide, c'est un terrain d'entraînement. L'histoire de Joseph est l'histoire du zivug à l'échelle d'une nation. Son union avec sa destinée a sauvé des millions de la famine, y compris les frères qui l'avaient revendu. Son but n'était pas personnel, il était générationnel, et il n'a pas emporté cette sagesse dans sa tombe. Il l'a laissé enregistrer avec une précision chirurgicale qui a traversé 3800 ans. L'homme qui a été vendu par envie a laissé la carte pour ceux qui sont invectivés aujourd'hui. Et cette carte est exactement ce que tu es sur le point de recevoir. Imagine un instant. Dieu a créé deux âmes, deux moitiés d'un même sceau royal. Séparées à la naissance, elles portent chacune une partie de l'empreinte. Le sceau est incomplet tant qu'elles sont séparées. Seule leur union permet d'apposer le sceau royal complet, capable de débloquer des territoires de bénédiction, d'autorité et de destinée que ni l'un ni l'autre ne pourraient jamais atteindre seuls. L'ennemi le sait. Son but n'est pas de te détruire, toi, c'est d'empêcher l'union, car c'est l'union qui libère la puissance du sceau complet. Alors, il passe sa vie à essayer de te convaincre que ton autre moitié n'existe pas. Il place sur ton chemin des morceaux de verre brisés, brillants et coupants, et essaie de te faire croire que c'est l'autre moitié de ton sceau. Il te fait croire que cette sensation d'être incomplet est une faille en toi plutôt qu'une boussole divine qui pointe vers ton zivug. Et à chaque déception, il murmure « Tu vois, ça n'existe pas. Contente-toi de ce que tu peux trouver. » Il veut que tu te résignes, que tu acceptes un sceau contrefait qui ne scelle rien et ne débloque rien, te laissant vulnérable et seul, avec un morceau de verre à la main, te demandant pourquoi ça fait si mal. Et si ce sentiment de vide n'était pas une preuve d'absence, mais la preuve la plus tangible de la présence de ton sceau, qui attend sa contrepartie. Cette couverture dont je te parle depuis le début, celle qui t'attend dans le premier commentaire, est construite sur cette architecture du sceau. Elle n'est pas conçue pour te rendre complet. Elle est conçue pour protéger ta moitié du sceau pendant que Dieu orchestre le rendez-vous divin avec l'autre moitié. Elle transforme ton attente passive en une garde prophétique. Le psaume 91 n'est pas une promesse de ne jamais être attaqué. C'est la promesse d'avoir une couverture quand l'attaque vient. Un abri, un lieu secret. C'est l'armure de celui qui garde une partie du sceau royal. Mais il y a un autre niveau de révélation que tu dois recevoir. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Laisse-moi m'arrêter une minute complète et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Premièrement, l'attente que tu ressens n'est pas un échec personnel, c'est une attaque spirituelle ciblée. Deuxièmement, cette attaque fonctionne par détournement, en te guidant vers des impasses crédibles et non par blocage total. Troisièmement, le but de cette stratégie est d'éroder ton espérance pour te faire accepter un compromis, une relation inférieure à celle que Dieu a ordonnée. Quatrièmement, cette union ordonnée, ton zivug, n'est pas juste une romance, c'est une alliance de puissance qui libère une destinée générationnelle. Et voici qui tu es au milieu de tout ça. Tu es le gardien de l'une des deux moitiés d'un sceau royal. Ta solitude n'est pas un vide, c'est un poste de garde. Chaque prière silencieuse, chaque non dit à une connexion qui semblait fausse, était un acte de gardiennage prophétique. Tu ne te protèges pas de l'amour. Tu protèges un décret divin d'une valeur inestimable. Maintenant, ce qui vient ensuite, c'est de comprendre les rôles que tu joues dans cette guerre spirituelle. Tu n'es pas seulement une victime, tu es un agent actif dans cette histoire. Il y a 3 identités, 3 archétypes que le ciel te reconnaît en ce moment même. Le premier, tu le connais déjà.
Tu es le gardien du sceau. Tu as été appelé à garder ton cœur non comme une forteresse fermée, mais comme un lieu sacré préparé pour une union sainte qui porte une destinée. Tu es celui qui sent instinctivement quand une connexion est une contrefaçon, un morceau de verre brisé qui essaie de se faire passer pour du diamant. Ton rôle n'est pas passif, c'est une vigilance active. Chaque fois que tu refuses de te contenter de moins, tu honores ce rôle. Tu ne repousses pas les gens, tu protèges la sainteté de l'alliance à venir. Cette sensibilité qui te fait tant souffrir est en réalité ton système de détection spirituelle le plus avancé. Le deuxième archétype est l'attendant injustement. Comme Joseph dans sa cellule, tu vis une attente qui semble disproportionnée et injuste. Tu as été fidèle, tu as obéi, et pourtant, la promesse semble s'éloigner. Tu es celui qui regarde les autres recevoir leur bénédiction et qui doit se battre contre le murmure de l'ennemi. Dieu t'a oublié. Mais comprends bien, cette attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Dans le silence, dans l'oubli apparent, Dieu aiguise tes dons. Il te rend capable de voir dans l'obscurité. Chaque jour passé dans cette prison injuste te qualifie davantage pour le palais de ta destinée. Ta patience n'est pas de la faiblesse, c'est une force spirituelle qui accumule de la puissance. Le troisième archétype est le partenaire du zivug. Comme Isaac attendant Rebecca, tu n'es pas destiné à trouver quelqu'un de bien. Tu es destiné à une rencontre divinement orchestrée. Tu es la personne pour qui Dieu envoie des serviteurs avec des instructions précises et des signes clairs. Tu n'es pas dans le jeu de la séduction humaine. Cesser de chercher n'importe qui et commencer à chercher les signes de la personne est ton prochain acte d'obéissance. Ta prière doit changer. Non plus « Seigneur, envoie-moi quelqu'un », mais « Seigneur, ouvre mes yeux aux signes qui me mènent à mon zivug ». Ton rôle est de discerner les instructions divines, pas de forcer une connexion. Si tu te reconnais dans au moins un de ces archétypes, si tu sens que ton esprit a été nommé, alors fais une chose maintenant. Ne sois pas un spectateur silencieux. Va dans les commentaires et déclare lequel de ces trois résonne le plus fort en toi. Écris « Je suis le gardien du sceau »,« Je suis l'attendant injustement » ou « Je suis le partenaire du zivug ». Fais-le pour toi, pour que tu puisses voir que tu n'es pas seul. Et pendant que tu es là, si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Ne vois pas ça comme un chiffre, vois-le comme un engagement à ne plus jamais traverser cette attente seule. Chaque vidéo est une instruction, une pièce du puzzle pour ton zivug. T'abonner, c'est dire à Dieu que tu es sérieux au sujet de ce processus. Maintenant, je vais te donner un outil concret. Un rituel simple que tu peux faire ce soir avant de dormir pour commencer à sceller activement ton cœur contre les interférences. Je l'appelle le rituel du sceau scellé. Il prend moins de 3 minutes. D'abord, juste avant de t'endormir, au lieu de laisser ton esprit vagabonder vers la solitude, dis à voix haute « Mon attente n'est pas un vide, c'est un terrain d'entraînement divin. Je suis exactement là où Dieu veut que je sois. » Deuxièmement, place ta main sur ton cœur et dis « Je déclare une protection sur ma moitié du sceau royal. J'interdis l'accès à toute connexion contrefaite, à tout détournement spirituel et à toute interférence de l'ennemi. » Troisièmement, termine en disant « Et je te remercie, Père, pour le zivug que tu as déjà décrété et qui est en chemin vers moi. Je me repose dans ta promesse. C'est tout. Fais-le ce soir et prête attention au saut de confirmation sensorielle, une chaleur dans ta poitrine, une paix soudaine qui remplace l'anxiété. Ce sera le signe que ta parole a été entendue dans le ciel. Et cet outil que je viens de te mettre entre les mains, c'est une porte. Mais il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter la maison entière. Ce que je t'ai entregué maintenant couvre la prochaine grande célébration. Une couverture. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 motifs pour lesquels le détournement spirituel t'a choisi comme cible, non pas aléatoirement, ça non par accident, mais parce que quelque chose de spécifique en toi a activé la guerre pour ton zivug sur ta vie. Il montre les 3 schémas que l'ennemi utilise pour arriver à te maintenir dans cette salle d'attente. Et il te donne le rituel de couverture complet que tu exécutes avant chaque grande fête de famille, chaque moment de solitude intense pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être déclaré gardien du sceau. Mais un gardien du sceau sans la carte de navigation céleste
est un gardien qui protège une chambre nuptiale vide, risquant de laisser la porte fermée lorsque le véritable époux frappe. Le sceau que tu as reçu maintenant est réel. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce sceau en une armure complète. Et pendant que tu entends ceci, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien et lit le troisième motif. Je ne te presse pas. Je te dis que le lien est toujours là, exactement où tu t'attendais à le trouver, attendant la même décision que tu es en train de prendre maintenant. Mais avant que tu ne décides, je dois te montrer ce que l'envieux essaiera de faire contre cet outil dans les prochaines 72 heures. Au moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela arrivera dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. Ce ne sont pas des possibilités, ce sont des certitudes. Ce sont les contre-attaques standards de l'ennemi lorsque le gardien d'un sceau a été activé. Les connaître à l'avance est ta première ligne de défense. La première tactique est la bombe de doute. C'est juste une coïncidence. Quelques heures après avoir fermé cette vidéo, une voix te chuchotera que tout ce que tu as ressenti était une simple coïncidence. L'écho de tes pas, tu es juste fatigué. Le reflet dans le téléphone, tu es juste un peu déprimé. C'est une attaque conçue pour dévaloriser ta confirmation spirituelle, ton arme. Au moment où ce doute surgit, tu dois déclarer à voix haute, même si c'est un murmure, « Je refuse la coïncidence et j'accepte la confirmation ». Puis fais un acte symbolique. Touche l'écran de ton téléphone et dis « Ceci n'est pas un miroir de fatigue, mais la vitre d'une salle d'attente dont je sors ». La deuxième tactique est la crise de distraction avant le rituel. Ce soir ou demain soir, juste au moment où tu te prépareras à accomplir le rituel du sceau scellé, une crise éclatera. Un email urgent du travail qui ne pouvait pas attendre. Un appel téléphonique d'un membre de la famille qui se transforme en dispute. Une nouvelle soudaine qui demande toute ton attention. Le but est simple, te faire oublier, te faire dire « je le ferai demain ». L'arme est la suivante. Tu gères la crise mais tu ne sautes pas le rituel. Même si tu dois le faire à 3 heures du matin, épuisé, tu le fais. La crise n'est pas une excuse. La crise est le test pour voir si tu es sérieux au sujet de la garde de ton sceau. La troisième tactique est l'isolement de celui qui voit trop. Lorsque tu parleras de cette nouvelle compréhension à un ami ou à un proche, même avec les meilleures intentions, tu seras confronté à un mur d'incompréhension. On te dira que tu penses trop, que tu es trop spirituel, que c'est un peu étrange. Le but est de te faire sentir seul, comme un fou, pour que tu retournes dans le rang et que tu abandonnes cette nouvelle perspective. L'arme. Quand cela arrive, tu dois sourire intérieurement. Cette réaction est la preuve que tu vois quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Au lieu de te sentir isolé, tu viens ici dans les commentaires de cette vidéo et tu lis les témoignages des autres gardiens. Tu verras que tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une armée silencieuse et sur cet isolement que tu as reconnu comme réel. Je dois te dire une chose maintenant. Il existe 4 autres tactiques au-delà de ces 3. Je ne peux pas toutes les ouvrir ici, non par manque de temps, par densité. Chacune a besoin de sa propre page, avec la contre-arme exacte, avec la déclaration verbale spécifique qui neutralise l'attaque à l'instant où elle arrive. Et pendant que je ne livre pas ces 4 tactiques ici, le détournement spirituel les connaît toutes. Tout cela est cartographié à l'intérieur de les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie, avec la séquence exacte de couverture appliquée à tes conversations décevantes, aux fêtes de famille et à tes moments de prière solitaire. Tu vas en avoir besoin, pas demain. Tu vas en avoir besoin ce soir. Quand le détournement spirituel essaiera de diluer cette certitude brûlante en une simple émotion passagère, tu vas en avoir besoin demain matin, quand il tentera de faire de cette vidéo un souvenir flou et distant. Et tu en auras besoin lors de la prochaine grande célébration, quand il utilisera la joie des autres comme une arme pour te pousser à accepter un compromis. Le lien continue dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas. Je t'avertis que le deuxième jour est plus difficile que le premier. Et le détournement spirituel le sait mieux que toi. Mais avant même que tu ne penses à cliquer, je dois te montrer ce que tu-même feras contre toi dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle n'est pas l'envieux, c'est la voix que tu confonds avec la tienne. L'obstacle le plus dangereux n'est aucune de ces 3 tactiques. C'est une voix intérieure, subtile, qui se déguise en sagesse et en humilité. C'est
La voix du « mais c'est de ma famille ». Elle se nourrit de ta peur de paraître mal agradecido. Elle te dit « oui, cette personne te vide de ton énergie, mais c'est ta mère » ou « oui, cette amitié est toxique, mais vous vous connaissez depuis l'enfance ». Elle utilise tes loyautés terrestres pour saboter tes décrets célestes. Elle semble raisonnable, elle semble aimante, mais c'est la gardienne la plus efficace de la prison de l'ennemi. Tu dois recadrer cette voix. Ce n'est pas de la déloyauté de protéger ta destinée, c'est la plus grande déloyauté envers le plan de Dieu pour ta vie et pour la leur. La vraie charité n'est pas de permettre à quelqu'un de continuer à puiser dans ton esprit, mais de te mettre sous la couverture de Dieu pour qu'un jour, tu sois assez fort pour les en sortir aussi. Ta défense est une déclaration de juridiction. Quand cette voix de culpabilité se lève, tu réponds, en silence ou à voix haute, « J'honore le lien, mais je scelle ma destinée. Ma première allégeance est aux ivugues que Dieu a ordonnées. Tu ne coupes pas les ponts. Tu fermes les accès non autorisés à ton sceau. Et il y a une dernière chose, celle qui me préoccupe le plus de toutes, que je vais faire avec toi avant la fin de ce message. Maintenant, où que tu sois, je vais te demander de changer de posture. Si tu es assis, redresse-toi. Si tu es allongé, assieds-toi. Pose tes 2 pieds bien à plat sur le sol. Ferme les yeux. Non pas pour dormir, mais pour voir plus clairement. Prends une respiration profonde. Sens l'air remplir tes poumons et en expirant, lâche la tension de tes épaules, la fatigue de ta journée, le poids du monde. Place ta main droite sur ton cœur. Sens ses battements. Ce n'est pas seulement un muscle, c'est le gardien de ton sceau. Pendant les prochaines minutes, nous n'allons pas demander. Nous n'allons pas supplier. Nous allons libérer et nous allons activer. Toi et moi, ensemble. C'est une opération spirituelle et tu es sur la table. Mais n'aie pas peur. Le chirurgien divin est ici. Au nom de celui qui voit ton cœur, je te libère de ce schéma où tu rentres chez toi, non seulement fatigué, mais vidé, déchargé de ton énergie vitale. Je brise le cycle où tu arrives à ta porte en portant le poids des conversations toxiques, des regards envieux, des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Je te libère de l'obligation invisible de servir d'éponge émotionnelle pour ceux qui refusent de porter leur propre croix. Au nom de celui qui a ordonné ton zivugue, je te libère de la peur paralysante de paraître ingrat. Cette peur qui te fait minimiser tes victoires pour ne pas blesser l'orgueil des autres. Cette fausse loyauté qui t'oblige à saigner en silence pour maintenir une paix factice. Je brise la chaîne qui lie ta joie à la permission des envieux. Tu n'as plus besoin de leur approbation pour habiter ta bénédiction. Au nom de celui qui t'a choisi, je te libère des voies de disqualification. Celles de ta famille qui ont dit que tu rêvais trop. Celles de tes presque connexions qui ont dit que tu étais trop intense. Celles de l'ennemi qui te murmure que tu es trop abîmé. Je déclare ces voies illégales, nulles et non avenues. Leur juridiction sur ton identité prend fin maintenant. Maintenant, respire profondément et à l'expiration, dis ce mot à voix haute, même si c'est un murmure, libre. Sens le poids de ces chaînes se briser. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement à ton âme de se redresser et de se tenir dans la liberté pour laquelle elle a été créée. Fais-le maintenant. Et dans l'espace que nous venons de créer, je convoque ton véritable archétype. J'appelle en toi le gardien du sceau. Je réveille cette autorité innée qui discerne le verre brisé du diamant, qui protège la sainteté du décret. Que tes mains sachent ce qu'elles doivent garder, et que tes portes sachent à qui elles doivent rester fermées. J'appelle en toi l'attendant injustement, non pas pour commémorer la douleur, mais pour activer la puissance accumulée dans le silence. Chaque jour passé dans la prison de l'attente est maintenant transformé en autorité pour le palais de ta destinée. Ta patience est déclarée non pas comme une faiblesse, mais comme une arme de guerre spirituelle. Enfin, j'appelle le partenaire du zivugue, l'identité qui cesse de chercher n'importe qui pour commencer à discerner les signes de la personne. J'active en toi les yeux pour voir le chemin que Dieu a tracé, les oreilles pour entendre la direction divine et le courage de dire non à tout ce qui n'est pas l'alignement parfait, sans peur de la solitude. Ton esprit se sent plus léger, l'air dans la pièce a peut-être changé. Une paix que tu n'as pas ressentie depuis longtemps commence à s'installer.
C'est le signe que le ciel a répondu, que la libération a été enregistrée. Mais ne dis pas Amen encore. Nous n'avons pas terminé. La libération a eu lieu, l'activation a été prononcée, mais le sceau n'est pas encore apposé. Il manque une dernière parole, une déclaration qui engage le ciel dans la protection de ce qui vient d'être restauré. Reste avec moi. Maintenant que tu as été libéré et activé, nous devons couvrir 3 domaines de ta vie où l'ennemi tentera de reprendre pied. Le premier est ta table. Je parle des repas de famille, des dîners entre amis, des moments où le partage devrait être une joie. Je place un bouclier sur ces moments, que la solitude à une table pleine soit brisée, que les questions insidieuses sur ta vie amoureuse deviennent silencieuses et sans pouvoir, que chaque repas que tu prends seul ne soit plus un rappel de l'absence, mais une préparation sainte pour la présence à venir. Deuxièmement, ta maison. Si tu as des enfants, un conjoint, je place une couverture sur eux, afin que la bataille spirituelle que tu mènes ne déborde pas sur eux sous forme de tension ou d'irritabilité. Je scelle les portes et les fenêtres de ta maison physique contre les esprits de tristesse et de retard. Que ta maison ne soit plus une salle d'attente, mais devienne l'antichambre de la rencontre, un lieu de paix, de préparation et d'attente joyeuse. Troisièmement, ton travail, tes projets, tes réussites, tes promotions. L'ennemi aime utiliser tes victoires professionnelles pour souligner tes vides personnels. Je place un sceau sur tes accomplissements, qu'il ne soit plus une source de douleur comparée, mais une preuve de la faveur de Dieu sur ta vie, un avant-goût de l'accomplissement total qui arrive. Que chaque succès ne soit plus un rappel de ce qui manque, mais une pierre de construction pour la vie que vous bâtirez à deux. Et maintenant, le Père veut te parler directement. Écoute, je te vois. Je t'ai toujours vu. Je t'ai vu, attablé. Pour un, quand le silence de la chaise vide était plus assourdissant que n'importe quelle foule, et que tu remuais la nourriture dans ton assiette pour faire semblant d'être occupé. Je voyais ton cœur. Je t'ai vu, tard le soir, après avoir raccroché avec une autre connexion sans âme, quand ton propre reflet sur l'écran noir te criait la solitude que tu essayais de fuir. Tu pensais que personne ne voyait cette larme silencieuse, mais je la recueillais. Je t'ai vu debout dans ta cuisine à 23 heures, tenant cette invitation de mariage, le cœur partagé entre la joie sincère pour ton ami et ce cri silencieux qui montait de tes entrailles. Père, et moi? J'étais là dans la cuisine avec toi. Je t'ai vu forcer ce sourire lors de ce repas de famille, quand la question « alors, toujours personne ?» a été posée, alors qu'un décret céleste brûlait en toi, une promesse que personne d'autre ne pouvait voir. Je voyais le décalage qui te déchirait et j'honorais ta force. J'ai entendu cette prière, non pas celle des lèvres, mais celle du cœur murmuré dans le noir complet contre ton plafond. « Seigneur, jusqu'à quand ?» Et je te réponds ce soir, jusqu'à maintenant. L'attente n'était pas un oubli, c'était ma préparation. Nous brisons la bombe de doute, c'est juste une coïncidence avant même qu'elle n'arrive. Nous démantelons la crise de distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ton rituel. Nous dissolvons l'isolement de celui qui voit trop avant qu'il ne forme un mur autour de cette maison. Je te commissionne dans ta fonction de gardien du sceau. Je te commissionne dans ta puissance d'attendant justifié. Je te commissionne dans ta destinée de partenaire du Zivug. Ce qui a été libéré a été libéré. Ce qui a été activé a été activé. Le sceau est apposé. Ne parle à personne de ce qui s'est passé ici pendant les 10 prochaines minutes. Reste dans ce silence sacré. Amen. Je t'ai vu, debout dans ta cuisine à 23 heures, tenant cette invitation de mariage. N'ouvre pas les yeux tout de suite. Le sceau est encore frais. Ce qui a été scellé ici maintenant sera testé lors de la prochaine grande célébration. Quand tu seras à cette table de fête et que le siège à côté de toi semblera plus vide que jamais, l'envieux n'accepte pas sans combattre ce qui vient d'être décrété sur toi. Et celui qui a été commissionné sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée dans le ciel. Maintenant, elle doit survivre à la prochaine grande célébration. Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous, non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, mais comme une compagnie pour défendre ce qui a été scellé. Parce que l'onction sans couverture
pourri lors de la prochaine grande célébration. Et l'envieux compte précisément sur la prochaine grande célébration. Moins qu'un magazine que tu achètes à l'aéroport pour ne pas te sentir seul, en attendant d'embarquer. Moins qu'une pâtisserie que tu manges sur le chemin du retour pour combler un vide que le sucre ne peut pas atteindre. Avec une garantie de 7 jours. Le risque est sur nous. La main est à toi. Clique maintenant pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, parce que la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui coûtera le bouclier de ta maison. Parce que celui qui laisse pour plus tard laisse pour jamais. Et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le plus tard quand tu as reçu le dernier message qui t'a transformé, et celui d'avant, et celui encore avant. Celui-ci ne sera pas un autre. Cette voix qui murmure maintenant « Je vais y penser demain. Je dois juste être plus patient. » C'est peut-être juste une autre déception. Je devrais d'abord en parler à quelqu'un. Est-ce que je suis juste désespéré? Cette voix n'est pas la tienne. Elle sonne comme la tienne. Elle utilise ton vocabulaire, elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui essaie de récupérer du terrain avant ta prochaine grande célébration. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa chaleur. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé au-dessus de ta tête. Ouvre les yeux. Tu es de retour. Ce que nous avons fait ici, c'est sceller ton cœur. Mais il y a un autre niveau. C'est de sceller ta maison. Il y a des objets dans ta maison en ce moment même qui servent de porte d'entrée au détournement spirituel. Des cadeaux d'anciennes relations. Des souvenirs qui ancrent la solitude. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment identifier et purifier ces objets pour faire de ta maison une forteresse pour ton zivug. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Et encore dans cette vidéo, élue. Avant que je scelle cette heure avec toi, j'ai une dernière chose à te demander. Ce canal n'est soutenu par aucune organisation, seulement par des élus comme toi, qui ont été touchés et ont décidé de rendre une partie de ce qu'ils ont reçu. Le travail que nous faisons ici, pour atteindre la prochaine âme qui se sent seule dans le noir, dépend de ta générosité. Si ton cœur te guide juste en dessous du lien du livre, tu trouveras un lien pour faire un don. Chaque contribution, peu importe sa taille, est une brique dans la forteresse que nous construisons ensemble. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Si tu as reçu cette parole, si tu as senti la libération et l'activation, si tu acceptes ce saut, ne reste pas silencieux. Va dans les commentaires et écris. Je signe avec mon nom. Que ta déclaration soit l'encre qui scelle le décret. Que les anges prennent note que le gardien du sceau a accepté sa commission ce soir. Ton « Amen » n'est pas une fin, c'est le début de ton autorité. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que tu as reçu ici aujourd'hui. Quelqu'un qui pense que son temps est passé, qui collectionne les invitations de mariage avec une douleur silencieuse. Envoie-lui ce message maintenant. Et s'il ou elle veut aller plus loin, le lien pour les 7 raisons est dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service, et le ciel le voit, c'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne qui a appuyé sur Play. Ressens cette gravité encore un instant. La prochaine grande célébration peut attendre encore 10 secondes.